Je vous salue tous dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le pasteur m'a demandé de prêcher sur un passage précis. C'est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 14 à 21. C'est un peu la suite du message qu'il nous avait donné sur la multiplication des pains. Comment le Seigneur, à travers les 5 pains et les 2 poissons du jeune garçon, a pu nourrir. On parle là de 5000 personnes, sans compter les enfants, les femmes, les vieillards. Le monde devait être immense. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. Amen. Le Seigneur Jésus a nourri miraculeusement la foule qui était venue pour l'écouter. Il a guéri des malades. La foule a reconnu que c'était un miracle. Ils ont même reconnu que Jésus était un prophète qui devait venir dans le monde. Ils savaient par l'Ancien Testament qu'un prophète devait venir. Ils l'attendaient afin d'être délivrés du joug de l'Empire romain. Et ils voulaient faire de Jésus un roi humain. Mais leur cœur, à travers toute cette bonne nouvelle prêchée, n'était pas sincère. Ils n'ont pas écouté la parole de Jésus ou perçu que Jésus était le Fils de Dieu pour se repentir et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'était un peu le spectacle. Pour eux, il y a des guérisons, c'était la fête, mais ils ne s'examinaient pas eux-mêmes. Et c'est cette même tentation que le Seigneur a connue dans le désert, qui va encore se reproduire là, puisque dans Matthieu chapitre 4, lisons dans comment le diable a tenté le Seigneur jusqu'à lui proposer le royaume de ce monde. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan,
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le royaume de Jésus, ce n'est pas le royaume terrestre. Le royaume de Dieu est dans le ciel. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Puisque Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et ce royaume-là s'est approché de nous. Il est venu. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus était un simple homme, il se serait plié à leur requête. Parce que les hommes, ils ambitionnent tous la gloire. Ils ambitionnent des postes élevés. Mais Jésus n'est pas dirigé par la vanité et l'orgueil. Il est humble. Et il sait que son royaume, ce n'est pas un royaume terrestre. Il sait que sa mission première, la mission qu'il a acceptée du Père, c'est de venir humblement sur cette terre, de souffrir pour nous, d'être crucifié afin de nous réconcilier avec Dieu. Il n'était pas venu dans le but de se faire couronner roi, mais il est roi. Il est roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Parce que même quand on l'a crucifié, il y avait un écriteau sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Et il est notre roi. Nous voulons qu'il règne dans notre vie. Amen. Et Jésus, il savait, il connaissait l'intention de leur cœur. Parce qu'il se disait, non, celui-là, on va l'enlever et faire de lui le roi. Mais il va refuser. Il va refuser en faisant quoi? Il va refuser en s'enfuyant vers les montagnes. Lui tout seul, les disciples étant restés. Il était là-bas parce que c'était une priorité pour lui. Tout ce qu'il faisait, il faisait en communion avec le Père. C'est le Père qui lui permettait de faire ces miracles. Et ces miracles-là, c'est des signes parce qu'il est le Messie. Il est loin de Dieu. Jésus va rejeter leur intention et les disciples vont rester. Il était là-bas pour vaquer à la prière. C'est très important. Sa force venait de la prière. Il priait beaucoup. Il faisait aussi beaucoup de miracles, mais il priait beaucoup. Il en est de même pour nous. Ça doit être le moteur. Lire la parole du Seigneur, mais beaucoup prier. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a fait ce matin, parce que ce grand projet à la gloire de Dieu, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut beaucoup de prières derrière pour éclairer ceux qui vont mener ces démarches-là, pour adoucir le cœur des gens qui vont prêter l'argent pour la réalisation de ce projet et pour que nous-mêmes, nous soyons remplis du Saint-Esprit, nous soyons équipés pour répondre aux besoins des gens qui vont venir nous voir. Amen. Et le pasteur l'a dit, il ne sera pas le seul à faire tout ça. Il faut une organisation, il faut des gens bien engagés. Ce n'est pas pour lui, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'investissement que vous pouvez faire, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Oui, il a été choisi, Dieu l'a mis là comme serviteur, nous devons l'écouter, mais nous devons le soutenir dans la prière et éventuellement mouiller la chemise pour la gloire du Seigneur. Les disciples, les versets 16 à 17, les disciples décidèrent de descendre au bord de la mer pour traverser à l'autre rive,
c'était la mer de Galilée. On l'appelle aussi le lac de Tibériade, pour passer à l'autre rive, à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Le Seigneur n'était pas encore avec eux, parce qu'il était dans la montagne, ils sont montés dans la barque sans lui. Mais ils n'ignoraient pas ce qui se passait, parce que ces disciples-là vont être en difficulté. Parce qu'à cette heure-là, la mer de Tibériade était agitée. Il y avait l'orage. Les vagues montaient. Les disciples ramaient, mais avec les vagues, c'était difficile pour eux. Et c'était très dangereux de se retrouver à cette heure-là sur cet lac très agité. Il y avait le risque que leur barque puisse se chavirer. Ils ont ramé environ 25 à 30 stades, ça veut dire que l'équivalent de 5 à 6 kilomètres, c'est-à-dire qu'ils étaient en plein milieu du lac et ils couraient un grand danger. Et au moment précis, ils levèrent les yeux et ils voyaient Jésus marchant sur l'eau et s'approchant de leur barque. Ils ont eu très peur parce que pour eux, c'est inhabituel de voir quelqu'un qui marche sur l'eau. Ça défie toutes les lois de la physique. Parce que tu viens comme ça, tu plonges et puis tu te noies. Mais là, Jésus marche sur les eaux et s'approche de leur barque. Ils ont eu très peur, croyant que c'est un fantôme. Mais non, c'est bien Jésus. Et Jésus va les réconforter en leur disant, c'est moi, je suis, n'ayez pas peur. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnaissent que c'est bien le Seigneur. Vous voyez, Jésus montre là, même après la multiplication des pains, même ses propres ne connaissaient pas réellement l'identité de celui-là, de Jésus. Et à travers ce miracle-là où il marche sur l'eau, il va démontrer que c'est lui, le Créateur puissant, qui contrôle tous les éléments naturels. Tout lui est soumis. Il va les rassurer et la mer va se calmer, comme il a apaisé la tempête. Il est Dieu, il est le Dieu créateur. Rien n'est impossible à lui. Il a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples qui étaient en difficulté. Il y avait un risque de mort parce que si la barque chavire, ils allaient se noyer. Je ne sais pas, bon, la majorité c'est des pêcheurs, mais je ne sais pas si tous savent nager correctement. Mais Jésus va montrer sa puissance aux éléments naturels. Il apaisa la mer, il rassura ses disciples. Vous voyez, la barque, c'est comme l'Église de Dieu. La barque, c'est nos vies. Et justement, nos vies, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nos vies peuvent être agitées. L'Église, en ce moment, est persécutée. Nous-mêmes, nous pouvons connaître beaucoup de difficultés. Mais dans ça, Dieu nous connaît. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Dieu peut intervenir. Dans cette tempête-là, dans cette difficulté, il connaît nos besoins profonds. Il est arrivé rapidement pour sauver ses disciples. Et nous, dans notre vie aussi, si nous connaissons des moments difficiles, il faut nous tourner vers lui. Il faut nous tourner vers lui. Il a le pouvoir, il a la capacité de nous rassurer, de nous délivrer. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu.
Laissons le Seigneur monter dans notre barque, la barque de notre vie. Laissons le Seigneur rentrer dans notre barque. Invitons le Seigneur d'être dans notre barque pour diriger la barque. Aussitôt, ils touchèrent la terre ferme à l'endroit même où ils voulaient parvenir. Et cette fois, ce n'est pas à force de ramer longtemps, hein, comme le Seigneur était là. Rapidement, ils sont arrivés à bord. Oui, si Jésus est dans notre barque, ça va avancer plus vite et bien et nous allons arriver à destination. Amen. Jésus est le roi des rois. Il est le prophète envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Quand il recevait le baptême par Jean-Baptiste, il y a l'Esprit qui est venu se poser sous forme de colombe sur lui. Et il y a une voix qui s'est fait attendre dans le ciel, que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les disciples même, leurs yeux souffrirent et ils vont comprendre qu'il est véritablement. Ce passage que j'ai lu dans l'évangile de Jean, ça a aussi été rapporté dans l'évangile de Marc et de Matthieu. Mais dans Matthieu, c'est encore plus précis. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui n'est pas dit ici, c'est celui de Pierre qui, en voyant le Seigneur, lui a dit, « Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse aussi marcher sur l'eau. » Et il a commencé à marcher, mais quand ses regards ont vu les vents, il a commencé à douter et il s'enfonçait. Et le Seigneur l'a secouru. Amen. Le Seigneur est notre secours. Dans toutes les situations difficiles que nous pouvons connaître, le Seigneur doit être notre secours. Mais pour qu'il soit notre secours, il faut se repentir et l'accepter dans notre vie. Il y a les conditions, hein? Il y a des conditions. D'abord, se repentir, accepter Jésus dans sa vie, lui faire confiance. Et si tu es en difficulté, tu cries à lui, il vient à ton secours. C'est très important. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lui-même, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, parce que moi-même, je prends soin de vous. » Il a vaincu à la croix pour nous. Il a tout accompli à la croix. Il a tout pris, nos péchés, nos iniquités, tout, nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Donc nous devons garder la foi. Pour ceux qui l'ont déjà, il faut persévérer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne remettez pas à demain. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et nous ne savons pas quand nous pouvons le rencontrer. Peut-être en sortant d'ici, il ne faut pas remettre à demain. C'est maintenant, le salut, c'est maintenant. Il faut l'accepter, il faut se repentir, l'accepter dans notre vie afin d'être sauvé. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour vous. Mais le plus grand miracle, c'est que nous puissions l'accepter et qu'il soit le roi de notre vie. Amen. Pour être transformé, pour être sauvé. Car il y a tant de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, tu n'as pas changé. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Jésus-Christ est ton Fils unique.
Ta parole dit que Jésus et toi, vous êtes un. Tu l'as envoyé pour le salut de l'humanité qui était en perdition. Il a obéi, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Seigneur, notre Dieu, nous t'avons accepté. Garde-nous dans cette voie, fortifie-nous dans cette voie. Et Seigneur, permets-nous de ne pas garder cette parole pour nous-mêmes, mais de l'annoncer à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils soient visités par ton esprit, afin qu'ils puissent se repentir, confesser et accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Merci de bénir chacun de tes enfants et que cette parole-là puisse produire beaucoup de fruits dans notre vie. Seigneur, que nous puissions toujours compter sur toi, parce que tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ton amour est éternel. Ta miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons remercié. Amen.